Bukabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu. Oui, gloire à Dieu. Merci bien-aimés, merci chers frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voulons vous dire encore merci ce matin pour la grâce que le Seigneur nous a accordée, lui qui nous a accordé le souffle de vie. Et nous sommes toujours dans notre mission, la délivrance. Et nous avons une série des enseignements, une série des émissions que nous partageons avec vous par la grâce du Seigneur. Et nous voulons commencer d'abord, avant toute chose, par la prière, parce que c'est Dieu qui nous a accordé le souffle de vie et nous ne pourrons rien faire sans commencer par lui. Nous allons prier. Seigneur Dieu notre Père, nous te disons merci, Père éternel. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu. Merci pour ce matin, Seigneur, que tu nous as accordé, Père éternel. Et nous soyons encore devant toi pour parler, Seigneur, de ta part. La Bible dit, Seigneur, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que tu puisses nous communiquer, Seigneur Dieu, ta parole, afin que nous puissions partager, Seigneur, ce qui est essentiel pour l'édification de ton peuple. Que le Saint-Esprit parle au travers moi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, merci. Gloire à Dieu. Je bénis encore le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour avoir m'accordé ces moments favorables que je puisse parler avec vous, communiquer avec vous, partager avec vous ce qui est la pensée de Dieu ce matin. Et nous sommes, je disais, dans une série des émissions où nous parlons sur la Pâque. Et je crois que par rapport à cela, le Seigneur nous avait mis à cœur de partager avec vous dans un passage biblique, dans le livre d'Exode, chapitre 12, le verset 1 jusqu'au verset 12. Et par rapport à ce passage, nous comprenons que Dieu voulait accomplir une parole, une promesse qu'il avait faite à son serviteur Abraham à son temps. Et le Seigneur avait dit à Abraham, et que ton peuple sera dans un pays étranger pendant 400 ans, et après cela, moi l'Éternel, je viendrai pour délivrer ton peuple. Et Dieu, accomplissant sa parole, et il avait dit, il avait choisi parmi Moïse, et Moïse était un serviteur de Dieu, et Moïse a vécu en Égypte. Moïse connaissait les réalités de l'Égypte. C'est cet homme-là que Dieu a choisi pour aller à l'assaut de la délivrance de son peuple. Car Dieu avait attendu la souffrance, il avait attendu le gémissement de son peuple. Et en cela, Dieu avait utilisé son serviteur Moïse pour aller à l'assaut de la délivrance de son peuple. Et dans le livre d'Exode chapitre 12, en cela que nous avons tiré notre pensée, Dieu est en train de parler à Moïse, de donner des instructions à Moïse, afin que le peuple puisse appliquer les instructions que Dieu avait données à Moïse, parce que c'est par ces instructions-là que Dieu devrait passer pour sauver, que Dieu devrait passer pour leur délivrance. Et Dieu a dit à Moïse, à ce que Moïse puisse demander à tous les peuples de puisse prendre un agneau ou un chevreau. Un agneau ou un chevreau, et cet agneau-là sera immolé pour la délivrance du peuple. Mais écoutez, Dieu c'est un Dieu de précision. Et quand Dieu parlait à Moïse, il a dit à Moïse, quand il parlait à Moïse, il a dit à Moïse à ce que cet agneau-là devrait être un agneau sans défaut. C'est ce que j'avais parlé dans l'autre émission. Et il a dit que l'agneau devait être un agneau mâle. Un agneau mâle. Oh, gloire à Dieu. Un agneau mâle. Pourquoi un agneau mâle? Et pourquoi pas un agneau ou une femelle? Mais il a dit à Moïse de prendre un agneau mâle. Ah, là je comprends la pensée de Dieu. Parce que le mâle
ou un agneau mâle, cela nous démontre la masculinité. C'est-à-dire l'agneau devrait avoir le sexe mâle. Il devrait avoir le sexe mâle. Et c'est un détail très important. L'agneau devrait avoir un sexe mâle. Et vous remarquerez, même au temps de notre père Abraham, quand Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, mais quand Abraham est arrivé sur la montagne où Abraham devrait faire le sacrifice, et Dieu avait dit à Abraham que j'ai vu ton obéissance et regarde à ton côté. Et quand Abraham regarda à son côté, Abraham avait vu un bélier. Or, un bélier, c'est aussi un mâle. Donc, nous comprenons que Dieu, c'est un Dieu qui dit des choses et qui fait des choses avec précision. Et pourquoi un agneau mâle? Pourquoi pas une femelle? Ah, là, je comprends que Dieu préfigurait déjà quelque chose. Et comme l'agneau que nous parlons, c'est l'image d'un homme qui devrait venir. D'un homme qui devrait venir. Et si vous lisez dans les livres de Jean, et quand Jean présentait le Seigneur, il disait que voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et alors nous comprenons que le Seigneur ou Jésus, c'est lui qui est l'agneau. Et l'agneau qui devrait ôter le péché du monde. Or, pourquoi nous comprenons que quand Dieu disait l'agneau devrait être mâle, et quand le véritable agneau est venu, parce que l'agneau que Dieu avait recommandé à Moïse, c'était une préfiguration. Or, le véritable agneau qui devrait sauver le monde, qui devrait venir pour sauver le monde, ne devrait pas être une femme. Il devrait être un homme. Et voilà pourquoi, quand Jésus est venu, Jésus n'était pas un homme, mais Jésus n'était pas une femme, mais Jésus était un homme. Donc c'est ça, l'image de l'agneau qui devrait être un mâle. L'image de l'agneau qui devrait être un mâle. Et nous comprenons cela par rapport à la venue de Jésus. Et quand il est venu comme un mâle, comme un homme pour sauver. Il est venu comme un mâle, comme un homme pour sauver l'humanité. Et bien aimé, nous devons tirer beaucoup d'attention. Et c'est pourquoi nous disons, même par rapport à ce qui concerne le ministère, pour que quelqu'un puisse exercer le ministère, il doit être un mâle. Donc, c'est-à-dire, il doit avoir le sexe masculin. Il doit avoir le sexe masculin. Ce sont des détails très importants que le peuple de Dieu doivent savoir. Nous ne refusons pas que le Saint-Esprit est descendu aussi pour les femmes, les servantes. Mais par rapport au ministère, nous comprenons que le ministère est réservé aux mâles, c'est-à-dire à ceux qui sont des sexes masculins. Et ce sont des détails très importants. Et je voulais vous dire que c'est ça la pensée de Dieu, c'est ça la précision de Dieu. Il a parlé ça dans l'ancienne alliance et Moïse a demandé au peuple de prendre un agneau mâle et en réalité, il préfigurait l'agneau mâle qui est notre Seigneur Jésus. C'est lui le véritable agneau qui devrait venir. Et il ne devrait pas être une femme, il devrait être un homme qui devrait sauver l'humanité. Et je crois que c'est un détail très important qui doit nous enlever dans beaucoup de confusions, parce que beaucoup de gens ont des confusions par certains détails de la parole de Dieu. Et je crois, nous bénissons le Seigneur, parce que c'est une série des émissions par rapport à cet détail où nous avons voulu partager avec vous pour savoir que si Dieu avait recommandé, avait donné à Moïse l'instruction de prendre un agneau mâle, donc nous avons dit que l'agneau mâle
mâle, c'est le sexe masculin. Et cela préfiguré par rapport à un homme, préfiguré au Seigneur Jésus-Christ, qui était aussi un mâle, qui était aussi de sexe masculin, pour venir mourir, pour venir sauver l'humanité par sa mort. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes sur Avenue Kaungu, numéro 6. Nous sommes dans la commune de Massina, précisément dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Mon numéro de contact, c'est le 081 013 34 40. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Notre chaîne, c'est Bobo Kabundi TV. Et nous sommes aussi, notre page Facebook, c'est Église Nimoram. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Si nous prête la vie, nous serons encore ensemble avec vous pour continuer à partager sa parole. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bobo Kabundi TV, vive la télévision qui vous enseigne la parole de Dieu.